Le tunnel de Sommery se situe sur la ligne Amiens-Rouen, à environ 30 km de Rouen. RFF a confié au groupement d'entreprises Nouvetra, le mandataire, et Fraissinet les travaux de rénovation du tunnel de Sommery. La maîtrise d'œuvre est réalisée par l'établissement Équipement Haute-Normandie de la SNCF. La base travaux est installée en tête de tunnel côté Amiens sur une plateforme créée à l'occasion. Cette plateforme, à l'issue des travaux, deviendra une aire de retournement pour les secours éventuels. Le chantier est encadré par un conducteur de travaux et un aide-conducteur présent en permanence sur le site. Les travaux sont sous coupure caténaire. Après perchage de la ligne, l'agent SNCF délivre au chef de chantier les deux documents. L'AITC, coupure de la voie, et la 9007, coupure de la caténaire. Ok, allez, on y va. Dès lors, le train travaux peut être engagé dans le tunnel en toute sécurité. Ce train travaux de 200 mètres, composé de 3 ateliers, sera scindé dans le tunnel, permettant à chaque poste de travail d'être autonome. La traction est composée d'un loco et de 2 wagons pousseurs. L'objet des travaux est de drainer et de conforter ce tunnel d'une longueur de 1488 mètres. La première étape consiste à décaper la paroi du tunnel, ceci dans le but d'obtenir une surface saine pour les travaux ultérieurs. Nous utilisons ici la technique innovante d'hydrodécapage. Cette opération d'hydrodécapage est réalisée à l'aide d'un robot articulé permettant de couvrir tout le développé du tunnel. 2 opérateurs pilotent l'ensemble de l'installation. Cette technique permet de supprimer la tâche ingrate du décapage traditionnel manuel et d'augmenter considérablement les cadences avec un résultat plus qualitatif. Ce décapage permet aussi une purge des éléments instables grâce à la projection d'eau à une pression de 600 bars. Enfin, cette technique permet de travailler sans être gêné par la présence des caténaires. Au préalable, les fossés latéraux ont été curés, équipés de 2 buses PVC diamètre 150 et enrobés de béton, facilitant ainsi le transit de l'eau. Un regard placé tous les 50 mètres permet de récupérer les eaux de ruissellement de l'hydrodécapage et de les diriger dans un bac de décantation situé sur le train travaux. Sur la partie du tunnel côté Rouen, nécessitant une mise au gabarit avant de réaliser le rescindement, des raidisseurs sont mis en place pour renforcer la structure du tunnel selon un phasage de 1/2. Après rescindement, pose d'un treillis soudé recouvert d'un béton projeté sur l'ensemble de la voûte. Après sillage, d'une profondeur variable allant jusqu'à 70 cm, la maçonnerie est démolie au BRH positionné sur le train travaux.
Puis les équipes posent les armatures précintrées sur le même poste de travail avant la projection d'un béton érigé. Sur la partie principale du tunnel, la voûte est équipée d'une bande étanche. Les travaux consistent à découper la partie altérée en rive de cette bande avant la pose du treillis soudé et de la projection du béton. Le sciage horizontal permet d'obtenir une arête franche pour raccordement coque béton projeté, bande étanche. Les sciages verticaux, plus performants, complètent l'avancement du poste. Là aussi, les os sont récupérés. Les trous d'appel d'eau sont réalisés en rotopercussion pour la pose de drains. Une bande d'orken vient recouvrir les trous d'appel d'eau, permettant à l'eau de cheminer jusqu'aux caniveaux latéraux. Pour la pose du treillis soudé, des cales d'épaisseur permettent de positionner le treillis à 3 cm du parement. Mise en place de repères d'épaisseur permettant de respecter l'épaisseur de béton lors de la projection.
Avant la phase de bétonnage, la caténaire est entièrement protégée. Enfin, une couche de 10 cm de béton érigé est appliquée. Ce chantier, d'une durée de 10 mois, a été réalisé avec une équipe de 25 personnes du groupement d'entreprises épaulée de 10 agents de la SNCF.